Bonsoir les amis, bienvenue sur votre chaîne aimée Exo IVC TV. Donc, ce soir, nous allons essayer de corriger les devoirs d'algorithme qui vont nous permettre vraiment de comprendre le sujet de l'examen semestral. Ok, ici nous avons remarqué que c'est les questions du cours qui ont été reformulées pour nous donner dans le sujet. Donc c'est pour cela que nous allons plus nous baser sur les devoirs. Et je pense qu'une fois que vous avez compris ces devoirs-là, le jeu d'examen va devenir facile pour vous. On va corriger le jeu d'examen, ça sera en dernière position et puis les corrections seront sur le blog. Donc vous allez vous abonner d'abord. Après cette vidéo, vous allez vous abonner. Laissez un petit commentaire pour qu'on puisse envoyer les autres vidéos et puis les autres corrections en PDF. Ok, ici on dit soit l'algorithme ci-dessous, veuillez remplir les trous par les valeurs manquantes. Procédure et récupération. Donc ici, il faut retenir qu'une procédure ne retourne pas de valeurs. Par contre, les fonctions ils vont retourner des valeurs. Donc ici, une procédure, il dit que plus que lui ne retourne pas de valeur, vous allez remarquer toujours avec les procédures que après avoir déclaré les paramètres ici, il n'y a pas d'élément en dehors des parenthèses. Or, c'est-à-dire que l'élément qui est en dehors des parenthèses ici représente ce qui retourne l'élément, la fonction. Comme ici nous sommes en procédure, lui ne retourne rien. Donc ici on dit on va récupérer l'âge. Donc automatiquement vous voyez on dit récupérer l'âge. Ici en première position on va récupérer l'âge. Or une fois on parle de récupérer l'âge, c'est bien on va parler de sortie là. Dans ce cas précis on va parler de sortie. Donc pour récupérer l'âge on va aller en sortie pour récupérer l'âge. Donc ici on met S, SE c'est des nouveautés en algorithme. J'ai dit entrée sortie. Donc ici nous sommes en sortie. Donc ici on va afficher donner l'âge de l'enfant. Maintenant, fonction catégorie. Ici, on va parler de catégorie. La catégorie ici va faire partie des éléments de l'entrée. Parce que ça, en fonction de l'entrée, on pourra savoir c'est quelle catégorie. Et ici, vous remarquez que ici, là, est du type entier. Vous devez toujours reconnaître la syntaxe qui est là. Et on donne l'élément, on donne son type. Maintenant, regardez ici, on dit chaîne. Alors que dedans, c'est entier. Donc, ce qui veut dire ici que la fonction va retourner une chaîne de caractères. Quand on parle de catégorie, par exemple, on va parler de poussin, pupille, mimine. Il dit que c'est la catégorie. Or, la catégorie, ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas une valeur. C'est une chaîne de caractères, qui vont nous retourner. Donc, vous voyez que dedans, et puis à l'intérieur, comme on dit, et puis à l'extérieur, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que la fonction nous retourne une chaîne de caractères. C'est pourquoi dehors, vous avez chaîne. Ok, on continue ici. Et même, ils ont mis début, entrée, ils ont mis les conditions, patati patata. Donc, ici, on a une procédure maintenant qui va afficher maintenant, comment on dit, afficher des informations. Donc forcément ce sera en entrée et on aura et puis afficher catégorie enfant et puis chaîne, tout ça c'est en entrée que nous allons faire toutes ces choses là. Donc tout ça sont des procédures. Donc on continue maintenant algorithme enfant. Donc cette fois-ci on va parler de récupération, mais cette fois-ci en sortie. On va parler de récupération, mais cette fois-ci en sortie, puisqu'on a déjà fini de tout rassembler. On va plutôt parler maintenant en de sortie. Donc ici la récupération va se faire en sortie. Donc on va avoir âge entier, des points, bon, etc. C'est le type. Fonction aussi catégorie, la catégorie de la fonction. Ici, si vous avez remarqué, nous avons défini trois fonctions, trois éléments au début. Procédure, fonction, procédure. Donc c'est ces trois éléments, nous allons résumer maintenant pour maintenant faire l'action. C'est-à-dire ce que nous allons vouloir faire au début en décomposant le programme en trois parties. Nous résumons ces trois parties ici avec les éléments que nous avons déjà fait. Donc d'abord nous avons déclaré une fonction récupération. Donc automatiquement ça devait venir d'abord texte, ça devait être la fonction récupération. Après nous avons déclaré la fonction catégorie, la catégorie de l'enfant. Après nous avons déclaré la procédure affichage. Donc c'est les mêmes éléments qu'on a déclarés en haut qu'on reprend pour mettre ici. Là, il n'y a pas de problème. Donc, si vous avez remarqué ici, les données qui sont ici, si vous avez bien remarqué, ces données-là ont été déjà définies en haut. Ces données-là. Quand tu prends procédure, tu prends là, tout est déjà défini en haut là-bas. Donc, c'est dire que c'est en fonction de ce que vous avez fait en haut que vous allez remplir ici. Et les types ici, il n'y a pas de problème. Et maintenant, on va dire quoi? Début. Maintenant, on va exécuter ces fonctions. Puisque ce sont les fonctions que nous avons déclarées, on va les appeler dans un programme pour pouvoir les utiliser. Donc ici, on va récupérer âge de l'enfant. On va affecter la catégorie là, l'enfant à catégorie OF. Donc tous ces ce sont des affectations que nous avons fait à partir de ce que nous avons déjà donné en haut. Donc ici, c'est simple, il n'y a pas de problème là-dessus.
Donc ici, bon, comment déclencher l'exécution de la procédure dans un algorithme, dans un sous-algorithme. Donc ici, la procédure, il faut d'abord donner le nom de ta procédure et maintenant à l'intérieur les différents paramètres. Ce qui est contradictoire, comme on dit, aux fonctions. Pour les fonctions, tu as fait une affectation à une barrière et puis les exécuter. Je pense qu'avec les autres questions qu'ici, on pourra voir des questions peut-être pratiques. Bon, ici on dit que c'est qu'une procédure, une d'affection, d'effectif, ce sont les questions du pouvoir. Donc, vous voyez ici, je parle de la fonction trop suite. Vous allez voir, dans le cas de la procédure, on ne fait qu'à donner le nom. Par exemple, qu'il a fait procédure, par exemple, son, bon, il sait pas procédure, bon, afficher, bon, tu vois, c'est le nom. Afficher, c'est le nom de ta procédure. Donc, c'est ce que tu vas mettre, tu vas utiliser dans l'appel et puis mettre les paramètres à l'intérieur. Mais, contrairement à la fonction, tu vas d'abord donner et tu vas affecter ça à une valeur pour pouvoir l'afficher. Donc, vous avez vu ici le cas. Ok, on continue. Bon, ici, on dit quelle est la bonne réponse. Donc, ici il s'agissait de regarder ici, par exemple, nous avons des fonctions, des procédures, mais quelle est la syntaxe la plus correcte? Je vais dire que les fonctions retournent quelque chose et les procédures non. Donc ici, la fonction, quand nous avons fini de déclarer la fonction, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donner le type de ce que retourne la fonction. Donc toujours en fermant les parenthèses, on met deux points, on met le type. C'est la première des choses qu'il faut remarquer. La fonction renvoie quelque chose. Donc forcément, à la fin de tout notre programme, on doit renvoyer quelque chose et terminer la fonction. Par contre, pour la procédure, on n'a pas ça. Donc ici, vous allez voir, ici, qu'on va prendre le premier cas ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez très bien ici, ils ont bien donné les types ici. Ils ont donné ce qui retourne. Ils ont donné la variable. Mais ils n'ont pas renvoyé la valeur ici. Donc ça fait que ce n'est pas une fonction, ce n'est pas correct. Le deuxième cas, on voit très bien, ils ont déclaré c'est la même chose, mais cette fois-ci, ils ont renvoyé. Attention. Ok, excusez. Excusez. J'ai cliqué ici, quelque chose que je ne devais pas cliquer. Vraiment, excusez. Voilà, excusez. Somme de retour. Donc ici, vous voyez très bien que ici ils ont renvoyé. Renvoi moyenne. Donc là, c'est correct. Ok. Donc vous voyez ici, encore ici, c'est bien déclaré, mais ils n'ont pas donné le type ici. Les deux points, par exemple, dit réel. Ils n'ont pas donné le type qui retourne, ce qui rend la proposition fausse. Donc, ok. Donc la question est bien belle. Donc la procédure, il dit que là-bas, on ne met pas ce qui retourne la fonction. Donc les cas où vous voyez ça retourne quelque chose de net, ce n'est pas une procédure. Donc ce cas-là, automatiquement, est éliminé. Ce cas-là, partout où on retourne des valeurs, ces cas sont éliminés. Donc ce cas-là est éliminé. Donc qu'est-ce que nous allons regarder maintenant? Est-ce que après avoir fini de déclarer une valeur, on termine notre fonction sans renvoyer une valeur? Ici, on regarde très bien, on voit ils ont renvoyé la valeur ici. Ce n'est pas une procédure. Renvoyer, ce n'est pas une procédure, et on regarde ici il n'a pas renvoyé de valeur, donc ici c'est la procédure. Donc tous ces éléments, si vous avez des incompréhensions dessus, vous allez laisser en commentaire pour qu'on puisse revenir certains, parce que c'est un peu rapide. Ok, voilà, nous sommes encore dans un programme ici. Voilà, beaucoup a été décodé ici. Bon, ici c'était les valeurs simplement qu'il fallait retrouver. Donc tout est dans. Il suffisait de bien regarder le programme depuis le commencement et t'en sortir ici. Il suffit de lire le programme et voir l'exécution. Ok, puis qu'est-ce qu'une fonction? Et on en a fini avec ce devoir. Donc, laissez-nous un commentaire pour qu'on puisse envoyer les autres devoirs. La correction est déjà disponible, mais il faut nous laisser des commentaires pour qu'on puisse envoyer le reste pour voir est-ce que vous avez aimé, est-ce que ça vous intéresse, pour qu'on puisse envoyer le reste, puisque c'est la connexion que nous pouvons pour les mettre là-bas. Donc, s'il n'y a pas de commentaire, on va considérer que ça ne nous a pas plu. Bon, aimez et puis laissez quelques commentaires pour qu'on puisse envoyer la suite. Et puis toutes les corrections sont disponibles en PDF. Mais après la deuxième vidéo, on va vous donner le lien pour aller les télécharger. Ok, merci, à la prochaine vidéo.